فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous avons commencé cette série de cours sur l'explication des leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, c'est un épître, un petit livret qu'a écrit le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Cet épître-là, il résume dedans les choses importantes, comme on a dit, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Et ça montre la profondeur de sa science. Dans le premier cours, la semaine dernière, nous avons parlé de certains passages de la vie du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Puis nous avons commencé la première leçon, qui était l'importance de l'apprentissage de la Fatiha et des sourates courtes du Coran, puis de bien les lire, et l'explication du sens général de sourate al-Fatiha. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième leçon parmi les leçons importantes qui ont été citées par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son épître ou dans son livret. La deuxième leçon, c'est l'attestation de foi, la shahada, ou shahadatain plutôt, la double attestation. La shahada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Cette shahada qui est l'acte avec lequel quelqu'un devient musulman, qui différencie entre l'islam ou al-kufr, entre l'islam et la mécréance. Cette shahada, ou bien shahadatain, les deux témoignages, qui sont le premier pilier des piliers de l'islam. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'établissement de la salat, le fait de donner l'aumône légale, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Ce double témoignage de foi, sans lui, tous les autres actes ne sont pas acceptés. Quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui fait le pèlerinage, qui donne l'aumône, qui aide les pauvres, qui fait ce qu'il veut parmi les actes, qui jeûne le jour, qui prie la nuit,
qui donne tout son argent en aumône, s'il n'a pas fait ce témoignage de foi, Allah Ta'ala n'accepte rien de lui. Ce témoignage de foi pour lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, et avant lui, pour la première partie du témoignage de foi pour laquelle tous les messagers ont été envoyés, Shahadati an la ilaha illallah, qui était justement l'objectif pour lequel l'être humain et les djinns et l'univers même a été créé. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Cette shahada, qui est la base de l'islam, dont tous les actes ne sont que les effets et les fruits de ce témoignage de foi. Cette shahada, qui a une valeur tellement grande que celui qui le dit sincèrement, celui qui le dit en vouant un culte exclusif à Allah, en étant véridique, Allah subhanahu wa ta'ala interdit son corps au feu de l'enfer. Cette shahada que tout le monde croit avoir acquise, que tout musulman pense que c'est quelque chose d'acquis, à laquelle il ne pense même pas, en réalité, on va voir aujourd'hui qu'il y a la base de ce témoignage de foi, qui est la ilaha illallah, puis que Mohammed est le messager d'Allah. Cette base-là, c'est cette base qui est manquante aujourd'hui à la communauté de l'islam. Et c'est à cause de ça, toutes les dérives, toutes les déviances, toutes les innovations, tous les manquements, toutes les divergences, toutes les désobéissances, toutes les guerres, tous les meurtres, le sang qui coule, la faiblesse de la Ummah, c'est à cause du fait qu'on n'a pas compris les deux sens de cette shahada et qu'on ne les a pas mis en pratique. Et si on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris de l'islam. Car c'est la base de l'islam. C'est la base de l'islam. Premièrement, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: nous avons certes envoyé à toute communauté un messager pour leur dire adorez Allah et délaissez le Tarout. On va expliquer qu'est-ce que c'est le Tarout. Voilà le sens pour lequel tous les messagers ont été envoyés. Pour appeler les gens à la ilaha illallah. Taïb. Si on a compris ça, on a compris que la ilaha illallah, c'est la chose pour laquelle les cieux et la terre existent. C'est la chose pour laquelle Allah Ta'ala a créé les hommes et les djinns. C'est la chose pour laquelle toute chose existe. C'est l'objectif pour lequel on a été créé. C'est la chose vers laquelle on tend. C'est la réussite. C'est la solution à tous les problèmes. Alors, il faut qu'on se mette d'accord. Que veut dire la ilaha illallah? Subhanallah, une chose aussi simple que ça, qui est aussi évidente et aussi claire que le soleil en plein jour, sur cette chose qui est aussi évidente que ça, les gens ont divergé et se sont dispersés, et c'est la cause justement de tout manquement. Alors on va voir, Inch'Allah, dans la leçon d'aujourd'hui, premièrement, le sens du témoignage de la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il veut dire? Deuxièmement, qu'est-ce qu'il implique? Le fait de faire ce témoignage-là, ça implique quoi? Troisièmement, quelles sont ses conditions? Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui fait la prière sans les ablutions, est-ce que sa prière elle est valide? Est-ce qu'on peut dire qu'il a prié? Non. Pourtant, il se sera mis debout, il aura récité, il se sera incliné, il se sera prosterné, mais sa prière, elle est invalide, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il manque une condition essentielle de validité à l'acceptation de sa prière, de sa salat. La ilaha illallah aussi, elle a des conditions. Ces conditions-là, si elles sont absentes, la ilaha illallah, elle est absente. Elle n'existe pas chez la personne. Ces conditions-là, elles sont présentes, la ilaha illallah, elle est présente chez cette personne. Que ce soit bien clair. Donc on va parler de ça, Inch'Allah. On va parler aussi du sens de la shahada que Mohammed, c'est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de cette attestation quand on atteste cela? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Et si on a le temps, on en parlera aussi des conditions de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc la ilaha illallah, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah a cité parmi les fadaïl, les bienfaits de la ilaha illallah, des choses indénombrables. À chaque fois il a cité des adillah, des preuves du Coran et de la Sunna sur cela. On ne va pas les citer car ce sera beaucoup trop long. Inch'Allah, dans un autre dars, on parlera de ça. Dans les doulous où on fait que la aqidah, on pourra s'étaler un peu plus, Inch'Allah. Que veut dire la ilaha illallah? La ilaha illallah, la en arabe, c'est un nafi. C'est la négation. Ilah, el-ilah, c'est el-ma'boud. Celui qui est adoré. La divinité. Donc la ilaha, nul, divinité. Illa, c'est l'istithna, l'exception. Barakallahu fikum. Et Allah, le nom d'Allah, tabarak wa ta'ala. Mot à mot, ça donne nul, divinité, sauf Allah. Mais ça, ce n'est pas une traduction exacte. Pourquoi? Parce qu'il existe des gens aujourd'hui qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Qui adorent les tombes, qui adorent les saints, qui adorent les anges, qui adorent les pierres, qui adorent les étoiles, qui adorent les sorciers, qui adorent les hommes, qui adorent leurs femmes, qui adorent l'argent, qui adorent les voitures, qui adorent leur propre personne. Les adorations prises en dehors d'Allah, elles sont très nombreuses, que ce soit dans les époques passées ou dans cette époque-ci. Donc si tu dis la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a nulle divinité sauf Allah, tu auras dit quoi? Tu auras dit en vérité que tu renies que les gens ils adorent autre qu'Allah. Et tu auras dit quelque chose même peut-être de plus grave que ça. Tu auras dit ce que les gens de Wahdatul Wujud disent. Ibn Arabi, Al-Hallaj, qui étaient des égarés, qui disaient les choses ne sont qu'une. Il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a pas la créature et le créateur. Pour eux, toute chose est Allah. Le téléphone, c'est Allah. Toi, moi, les montagnes, Hasha lillah, les toilettes, le chien, le porc, toute chose, c'est Allah. Pour eux, la créature et la création, c'est la même chose. Plutôt, la créature et le créateur, c'est la même chose pour eux. C'est ça le sens de la ilaha illallah chez eux. Pour eux, quand ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a nulle présence sauf Allah. Le seul présent, le seul existant, c'est Allah. Donc pour eux, ils renient qu'il y ait des créatures. Ça n'existe pas pour eux des créatures. Le seul qui existe, c'est Allah. Donc, pour eux, quand tu adores une pierre, tu adores Allah. Quand tu adores un homme, tu adores Allah, parce que tout est Allah pour eux. Donc pour eux, ça n'existe pas le shirk, dans le sens que le fait ceux qui adorent autre qu'Allah, pour eux, ils ne font pas du shirk, parce qu'en vérité, ils adorent Allah. Ils sont allés tellement loin que l'un d'eux a dit, sous ma jupe ou sous ma tunique ici, il n'y a que Allah. C'est-à-dire, il a dit, moi je suis Allah. Ceux qui disent ça, ce sont des mécréants bi-ijma'i ahli al-ilm, avec le consensus des gens de la sunna, et même, je crois, même les gens de la bid'a, certains, ils les rendent mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont renié tout le Coran en disant ça. Ils ont renié tout le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes même avant eux. Donc cela c'est ashab wahdatil wujud. Donc si tu dis il n'y a nulle divinité sauf Allah, nulle présence sauf Allah, nulle existence sauf Allah, tu diras la même chose que ces gens-là. Donc le vrai sens de la ilaha illallah c'est quoi? Il n'y a nulle divinité digne d'adoration. Il y a un sous-entendu dans la ilaha illallah. Quand tu dis la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a nulle divinité en vérité qui mérite l'adoration, sauf Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça, ce sens-là, il est venu dans tous les versets du Coran et dans tous les hadiths qui viennent prouver ce sens de la ilaha illallah. D'ailleurs, Allah, tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Hajj, ceci car certes Allah est lui la vérité et que ce qu'ils invoquent en dessous de lui n'est que le faux et que certes Allah est l'élevé et le très haut et le très grand subhanahu wa ta'ala. Aussi sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah et demande pardon pour
tes péchés. Donc le vrai sens de la ilaha illallah, c'est ça. Comme on a dit tout à l'heure, on a envoyé dans toute communauté un messager pour dire adorer Allah et délaisser l'adoration du Tarout. Et sur ce sens de base, déjà, il y a beaucoup de sectes qui se sont créées. Pour bien comprendre cela, on va détailler quelques égarements justement de ces sectes qui ont donné une mauvaise définition de la ilaha illallah. Avant cela, donc on a dit que la ilaha illallah, c'était d'adorer Allah et de s'écarter du Tarout. Donc le Tarout, qu'est-ce que c'est le Tarout? C'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qu'il est satisfait de cela, qu'il agrée cela. Tarout en arabe, ça vient de Tara, celui qui a dépassé les limites. Donc un Tarout, c'est celui qui a dépassé les limites en quoi? En acceptant d'être adoré en dehors d'Allah. Qu'il soit adoré ou non. Même celui qu'on a appelé à être adoré en dehors d'Allah, c'est un Tarout, même si à la fin il n'est pas adoré. Et là, la ilaha illallah, il a deux piliers. Le premier pilier, c'est un nafi, la négation. Et le deuxième pilier, c'est l'ithbat, l'affirmation. La négation, on nie toutes les adorations qui sont données à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha, nulle divinité digne d'adoration. Aucune. Donc ça, c'est le vrai sens de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où Allah tabaraka wa ta'ala dit celui qui mécroit dans le Tarout et qui croit en Allah. Donc la négation, délaisser, de renier toute adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et illallah, c'est l'affirmation que le seul, unique, qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, comme on a dit que les gens, les sectes qui l'ont mal compris, ils lui ont donné plusieurs interprétations erronées. Parmi eux, Ashab Wahdatul Wujud. Ceux qui exagèrent parmi les sectes soufis, qui disent que la création et la créature est un. Et pour eux, le shirk, c'est quoi? C'est quand tu dis qu'il y a une différence entre la création et la créature. Alors qu'on a bien vu auparavant les preuves claires du sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah, chez les savants de la rhétorique, les philosophes, les Mu'tazila. Les Mu'tazila, c'était une secte, les Mu'tazilites qui ont été touchés par la philosophie grecque et qui ont voulu expliquer pas mal, ou la plupart, ou tout, on pourra dire même, de choses qui touchent la croyance et l'invisible par la raison. Ce que leur raison n'acceptait pas, ils le réfutaient. Pour eux, la croyance, c'est sous la raison. Pour eux, la ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a personne qui est capable de créer sauf Allah. C'est ça qui donne l'explication de la ilaha illallah. Le seul capable de créer, c'est Allah. Mais quand ils disent cela, s'ils disent que ça c'est le sens de la ilaha illallah, dans ce cas-là, les Quraysh, pour eux, c'est des croyants, c'est des musulmans. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adorait les statues, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Quand tu leur demandes qui les a créés, ils disent Allah. Quand ils sont dans la difficulté ultime, dans la mer, ils s'en remettent qu'à Allah. Mais quand ils reviennent sur terre, ils lui donnent des associés. Les Quraysh, ils n'ont pas combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la ilaha illallah dans le sens le seul créateur c'est Allah, le seul qui est capable de créer c'est Allah. Sinon ils ne l'auraient pas combattu, ils sont d'accord avec ça. Mais pourquoi ils l'ont combattu? Comme Allah Ta'ala dit, parce qu'ils ont dit est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est quelque chose de vraiment étrange. Pour eux, ils avaient compris vraiment le sens de la ilaha illallah, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas accepté. Ils ont compris que ça voulait dire de vouer un culte exclusif à Allah, de ne pas lui donner d'association dans l'adoration, dans l'ibad. Et c'est pour ça qu'ils l'ont combattu et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. Alors c'est étonnant. Ces gens qui sont censés être des savants de l'islam, qui disent que la ilaha illallah ça veut dire ça. Donc chez eux, les Quraysh, c'est des musulmans. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus? Et pourquoi Allah les a traités de mécréants?
Et pourquoi Allah Ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre? S'ils étaient croyants, dans ce cas, leur sang leur était sacré, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a aussi certains groupes qui donnent ce sens-là à la ilaha illallah, mais encore avec un sens encore plus erroné. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah, ça veut dire sortir les mauvaises certitudes sur les choses et entrer la certitude sur Allah. Cette explication de la ilaha illallah, elle est encore plus fausse que la première. On va vous expliquer pourquoi. Premièrement, en disant cela, ils ne disent pas le sens réel de la ilaha illallah qui est quoi? Qui est le seul qui mérite l'adoration, et Allah. Donc ils ont délaissé quelqu'un en ayant cette compréhension de la ilaha illallah, il n'est pas musulman. Il n'est pas encore entré dans l'islam. Car il n'a pas accepté que c'est seul Allah qui mérite l'adoration. Et en disant sortir les mauvaises certitudes sur les choses, Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Rajihi, ils ont répondu à cette explication de la ilaha illallah en démontrant les différentes erreurs. Premièrement, ils disent, en parlant de ça, ils parlent que de Rububiyya, que le fait que c'est Allah qui crée, c'est Allah le créateur, c'est Allah le possesseur, c'est Allah le détenteur, etc. Donc ça, c'est la même croyance que Quraysh. Il n'y a pas de différence. Eux aussi, ils disaient ça. Deuxièmement, même cette croyance, ils ne la donnent pas complètement. Pourquoi? Quand ils disent sortir les mauvaises certitudes, les mécréants ne sont pas tous dans la certitude. Il y a des mécréants, ils sont dans le doute. Et Allah, il le dit dans le Coran, ils sont dans le doute. Donc en disant ils sortent les mauvaises certitudes, ils ne parlent pas des gens dans le doute, premièrement. Deuxièmement, quand ils disent il faut sortir toutes les mauvaises certitudes sur les choses et mettre la certitude sur Allah, ça veut dire pour eux qu'ils n'ont pas la certitude que dans les choses il y a un effet qu'Allah a mis. Pour eux il y a un doute. Le micro il donne du son, Allahu A'lam. Le paradis, l'enfer, c'est autre qu'Allah. Parce qu'ils disent il faut sortir toutes les certitudes sur autre qu'Allah et mettre la certitude que sur Allah. Le paradis et l'enfer, c'est autre qu'Allah. Donc ils n'ont pas la certitude sur le paradis et l'enfer. Parce qu'il dit il faut sortir toutes les certitudes sur autre qu'Allah. Les choses de la vie de tous les jours. Le feu, il brûle. L'eau, ça mouille. C'est une certitude. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est Allah qui a mis les filles dans ces choses-là. Ben non, pour eux, non. Allahu A'lam. Donc tout est un doute. Le feu, il mouille. Le feu, il brûle. Allahu A'lam. L'eau, elle mouille. Allahu A'lam. Je marche, quand je vais mettre un pied devant, je vais marcher, Allahu A'lam. Tout ça, Allahu A'lam. Parce qu'il faut sortir toutes les certitudes sur autre qu'Allah. Et mettre la certitude que sur Allah. Donc, on voit que cette explication de la ilaha illallah, elle est complètement fausse. Premièrement, elle ne donne pas le vrai sens de la ilaha illallah, qui est le fait de vouer un culte exclusif à Allah, qui est le vrai sens et l'objectif pour lequel les messagers ont été envoyés. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui appellent à ça, ceux qui disent cette explication de la ilaha illallah, ils ne renient pas le shirk. Ils ne mettent pas en garde contre le shirk. Et ils ont même des membres de leur groupe qui font du shirk. Et ils ne mettent pas en garde contre ça à partir du moment où il va avec leur groupe et il fait leurs activités. Il fait leurs activités. Pourquoi? Parce que pour eux, la ilaha illallah, c'est ça. T'enlèves les mauvaises certitudes et tu rentres les bonnes certitudes. Wadih, incha'Allah. Pour d'autres gens, la ilaha illallah, c'est... Al-Mu'tazila, tout à l'heure, je vous ai dit, ulama al-kalam, les gens de la rhétorique, ça c'était l'Asha'ira, les Ash'arites, et les Maturidiyya, pas les Mu'tazila. Les Mu'tazila, pour eux, la ilaha illallah, ça veut dire encore autre chose. Pour eux, c'est le fait de nier les qualités d'Allah et les noms d'Allah. Pour eux, ils disent, Allah, il n'a pas de main. Allah, il n'a pas de visage. Quand Allah dit dans le Coran, « Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha » mais ses deux bras sont grands ouverts, il dépense comme il veut. Non. Ça veut dire, pour eux, ça c'est les cieux et la terre. Ils disent pas c'est les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, ils donnent des sens au Coran qui n'existent même pas dans la langue arabe. Pour aller avec leur logique. Il y a d'autres gens qui donnent encore une autre explication à la ilaha illallah. On va dire, cela c'est al-hizbiyoun. Les gens qui défendent un groupe ou un parti. Ou qui ont des intérêts politiques. Le premier à avoir fait renaître ceci à cette époque, c'est Al-Mawdoudi. Al-Mawdoudi, qui était un Pakistanais, qui défend Al-Jama'a al-Islamiyya. Puis ça a été repris derrière lui, après quand ses livres ils ont été traduits de l'ourdou en arabe, par Sayyid Qutb en Égypte.
Et ceux qu'on appelle aujourd'hui le Qutbiyoun, que les gens ils disent le Qutbiyoun, c'est ça, c'est ceux qui se référencent à Sayyid Qutb dans Vilal. Et aussi El Mawdoudi et d'autres comme l'Ikhwan al-Muslimoun qui ont un point commun sur cette croyance-là. Quelle est cette croyance pour eux, la ilaha illallah? Il y a une part de vrai et une part de faux dans ce qu'ils disent. Je vais expliquer, Inch'Allah. La ilaha illallah pour eux, ça veut dire qu'il n'y a nul juge à part Allah. Pour eux, la chose la plus importante dans la ilaha illallah, c'est le jugement, les lois politiques. C'est pas l'adoration. Pour eux, les prophètes, ils n'ont pas été envoyés pour dire aux gens de délaisser l'adoration des statues et des choses en dehors d'Allah. D'ailleurs, le Mawdoudi dit que Moussa alayhi salam, il a été envoyé à Haman, il n'a pas été envoyé à Haman pour lui dire d'adorer Allah seul et de laisser l'adoration d'autre qu'Allah. Non. Lui, il dit que Moussa a été envoyé à Haman pour lui dire d'appliquer les lois d'Allah dans son gouvernement. C'est tout. C'est ça pour lui le sens de la ilaha illallah. C'est pour ça que pour eux, tous ceux qui n'appliquent pas la loi d'Allah dans la gouvernance, c'est tous des mécréants. Sans faire de différence entre celui qui fait ça par erreur ou par passion ou par manquement ou par etc. Pour eux, tout le monde est mécréant. Et c'est comme ça qu'ils en sont venus à rendre mécréants les gouvernements et les gouvernés. Et c'est la même pensée que le Khawarij. Les Kharijites qui ont rendu mécréants les musulmans à cause des grands péchés. Et c'est comme ça, c'est avec cette pensée-là que le sang a coulé en Algérie, que le sang coule dans les pays en rendant mécréants les gens. Est-ce que vous comprenez le danger de cette compréhension-là? Nous aussi, les gens de la Sunna, on dit La ilaha illallah hakima illallah. Le seul qui juge, c'est Allah. Le jugement appartient à Allah. C'est vrai. Nous aussi, on dit ça. Mais on ne dit pas que c'est le sens premier et le sens complet de la ilaha illallah. On dit que le premier sens et le sens complet et entier de la ilaha illallah, c'est que seul Allah mérite l'adoration. Et parmi les choses, c'est quand Allah, c'est lui Ar-Rabb. Donc ça, c'est dans Tawhid al-Rububiyya, le fait de croire que c'est Allah le maître, Seigneur, créateur de toutes choses. Alors aussi, c'est lui qui a fait les lois. Comme lui, il a créé, comme lui, c'est le créateur, comme lui, c'est lui qui régit toutes choses, il a aussi décrété des lois pour ses serviteurs. Subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de croire en ça, ça fait partie du Tawhid. Et le fait que quelqu'un qui renie les lois d'Allah, c'est un mécréant. Celui qui les renie, qui dit non, ça n'existe pas, c'est permis de juger par une autre loi par exemple. Mais ce n'est pas le sens complet de la ilaha illallah. Ce n'est pas pour ça que les messagers ont été envoyés en premier. Le premier sens pour lequel ils ont été envoyés, c'est d'appeler les gens à l'adoration d'Allah. Comprenez la différence? Eux, puisqu'ils ont fait spécifier le sens de la ilaha illallah que sur ça, alors toutes les activités, elles sont que autour de la politique pour eux. Qu'autour de la politique. Parce que pour eux, c'est ça la ilaha illallah, c'est que politique. C'est que dans la gouvernance. Donc, quand ils ont le pouvoir, ils n'en ont rien à faire que les gens ils adorent les tombeaux. Peu importe. Par exemple, les premiers à appeler au rapprochement entre les chiites et les gens de la Sunna, c'est Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans. Et d'ailleurs, depuis que les frères musulmans ils ont pris le pouvoir en Égypte, les chiites ils font une grande da'wa là-bas, des écoles chiites elles ont commencé à ouvrir. Pour eux, il n'y a pas de problème. Le dirigeant des frères musulmans en Égypte, il a dit, et ça c'est écrit et c'est présent, il n'y a pas celui qui dit qu'il y a une différence entre les chiites et les sunnites, il ne comprend rien à l'islam. Voilà ce qu'il a dit. Vous imaginez? Parce que pour eux, tout ça, ça compte pas. On réunit tout le monde. On réunit les rangs, même s'il y a du koufr, même s'il y a l'adoration des tombeaux, même s'il y a du shirk, c'est pas grave. Alors que nous, les gens, les musulmans, les gens de la Sunna, on dit pas ça. On dit, avant d'unifier les rangs, il faut rendre un culte unique à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu réunir, Ma'alesh, on va réunir les Quraysh. Du moment qu'ils croient en Allah, allez, ils croient en Allah, ils disent qu'Allah c'est le créateur, c'est pas grave s'ils donnent des adorateurs autres qu'Allah. Quand ils lui ont proposé les clés de la Mecque, ils lui ont dit, on te donne les clés de la Mecque, tu seras le plus riche d'entre nous. Est-ce qu'il a accepté sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils lui ont donné tout ça? Pour qu'il délaisse, pour qu'il arrête de dire que ce qu'ils font c'est du shirk. C'est tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se dire, je prends les clés de la Mecque, je suis le roi de la Mecque, j'ai les clés, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Une fois que j'aurai le pouvoir, après je vais transmettre l'islam.
Mais c'est pas comme ça que l'islam il se transmet. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait accepté. C'est pas en prenant le pouvoir qu'après on transmet l'islam. Mais c'est en appelant les gens à la vérité de la ilaha illallah. En enseignant aux gens la ilaha illallah. En éduquant les gens à la réalité de la ilaha illallah. Alors vous voyez aujourd'hui mes frères et mes sœurs, comment une chose aussi simple que la ilaha illallah, qui est la base de notre religion, qui est la première porte par laquelle on entre en islam, regardez toutes les divergences autour de ça déjà. Comment on veut qu'après ça la communauté soit unie? C'est impossible. Si sur la base de la ilaha illallah on n'a pas trouvé une compréhension commune, celle du Coran et de la Sunna, comment on va s'entendre après sur les détails? C'est impossible. C'est pour ça que la base, c'est d'abord et avant tout d'enseigner et de transmettre le tawhid, le monothéisme pur. Quand les gens ils auront compris le vrai sens de la ilaha illallah, et ils auront compris le vrai sens de ce que cela comporte, de ce que cela implique, quand ils auront compris le vrai sens de ces conditions, à partir de là, alors on pourra se mettre d'accord sur le reste. On pourra commencer, ce sera un bon début. Et vous voyez aujourd'hui que cette chose basique, qui est claire comme de l'eau de roche, et la chose pour laquelle tous les messagers ont été envoyés, aujourd'hui les gens, sur ça, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Est-ce que vous auriez pu vous imaginer que les musulmans ne se mettent pas d'accord sur la ilaha illallah? Ben oui, malheureusement. Malheureusement. D'où, maintenant on comprend les divergences. Maintenant on comprend pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, ma communauté va se diviser en 73 sectes, tous iront au feu sauf une. Ils ont dit qui au messager d'Allah? Il a dit ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Maintenant on comprend mieux le sens de cette parole. Voilà l'importance, barakallahu fikum, d'unir les gens dans la vérité. Bien sûr qu'on veut l'union. On cherche l'union. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour chercher la division. Mais est-ce que l'union à tout prix ou l'union sur la vérité? Est-ce que les messagers ils ont été envoyés pour unir les gens ou faire de l'humanisme? Pas de frontières entre les humains, on est tous pareils. Ou ils sont venus les gens appeler les gens à la vérité et au chemin du paradis et d'essayer d'unir les gens dans la vérité. Parce que si on n'unit pas les gens dans la vérité, c'est impossible de les unir. Chacun il a une manière de réfléchir différente. Chacun il a des habitudes différentes. Chacun il a une éducation différente. Dans la même maison, chaque personne est différente. Dans la même maison. Alors imagine-toi quelqu'un qui habite en Asie, l'autre en Europe. Comment tu veux qu'ils soient exactement pareils? Même s'ils ont des points communs. Donc la meilleure manière d'unir les gens, c'est d'unir dans la vérité. Et pour unir dans la vérité, il ne faut pas taire la vérité. Aujourd'hui, il y a des pressions pour taire la vérité. Partout où tu vas aller dire la vérité, non, mon frère, il ne faut pas diviser. Taïb akhi. Moi, quand je viens te montrer le bon chemin et t'expliquer que ce chemin qui est là-bas, il est faux, c'est moi qui ai divisé ou c'est la personne qui a choisi un autre chemin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a divisé la communauté? C'est qui a divisé? Celui qui a accepté un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre religion que l'islam, ou pas, c'est-à-dire dans certains aspects on va dire. Est-ce que lui, en délaissant ce qu'Allah lui a ordonné, est-ce que c'est pas lui qui a divisé la communauté? Ou est-ce que c'est seulement celui qui a dit attention, le chemin qui est pris là-bas, c'est pas le bon chemin? Dans ce cas-là, les messagers servent à rien. Pourquoi ils ont été envoyés? S'ils sont venus juste pour caresser les gens dans le sens du poil et de leur dire vous êtes tous gentils, tout le monde est bien, aimez-moi, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des prédicateurs, ils n'appellent pas les gens à aimer Allah, ils appellent les gens à les aimer eux. Ils n'appellent pas les gens à Allah, ils appellent les gens à eux. Alors pour gagner le cœur de tout le monde, il faut pas froisser personne. Il faut leur dire que ce qui leur plaît. Il faut jamais dire des choses qui leur déplaisent. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Allah ta'ala dit, et quand Allah a pris le pacte avec ceux qui ont reçu les livres, c'est-à-dire la science,
La tubayyinunnahu linnas, vous allez l'éclaircir aux gens, vous allez le transmettre aux gens. Wala taktumuna, et vous n'allez pas le taire, vous n'allez pas taire cette science, vous n'allez pas taire la vérité. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, ils l'ont jeté à l'arrière de leur dos. Washtaraw bihi thamanan qalila, et ils ont acheté à la place de ça un vil prix. Fabi'sa ma yashtarun, quelle mauvaise chose que ce qu'ils ont acheté. L'objectif du prédicateur et de l'enseignant, c'est d'éclaircir la vérité, de transmettre le vrai, de dire la vérité. Dis la vérité de ton Seigneur, émanant de ton Seigneur, de votre Seigneur, que celui qui veut croit et que celui qui veut mécroit. Le travail de l'enseignant et du prédicateur, c'est d'éclaircir la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la compréhension des pieux prédécesseurs. Bien sûr, il faut qu'il use de sagesse en cela, il faut qu'il aille pas à pas avec les gens, il ne va pas tout leur donner d'un coup, mais si on n'explique pas la base qui est déjà la ilaha illallah, on commence par quoi? Si ça déjà on ne corrige pas les erreurs dans la ilaha illallah, qui est la porte par laquelle tu rentres en islam, alors j'explique quoi? Ça sert à rien d'expliquer quoi que ce soit si déjà la ilaha illallah on ne l'explique pas. Et si on ne montre pas, on ne pointe pas le doigt sur les erreurs dans la compréhension de la ilaha illallah, car la bonne compréhension, regardez la ilaha illallah, c'est quoi? Un nafyu wal-ithbat, le fait de renier et d'affirmer. Donc, pour bien comprendre la ilaha illallah, il faut connaître le vrai, il faut connaître le faux. Il faut connaître le vrai, la vraie compréhension de la ilaha illallah pour la suivre, et il faut connaître la mauvaise compréhension de la ilaha illallah pour la délaisser. Il ne te suffit pas seulement de connaître la bonne compréhension de la ilaha illallah, sans connaître la mauvaise compréhension pour ne pas la délaisser. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde contre le shirk. Il n'a pas appelé seulement au monothéisme pur. Il a mis en garde contre son contraire, qui est le shirk. Et il a montré la gravité du shirk. Et c'est pour ça que dans l'islam, l'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ça marche ensemble. Conseiller le bien, déconseiller le blâmable. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Tu ne peux pas conseiller le bien sans déconseiller le blâmable. Et tu ne peux pas déconseiller le blâmable sans conseiller le bien. Il y a toujours le positif et le négatif. T'appelles au positif, tu mets en garde contre le négatif. Toujours. C'est ça la da'wa des messagers. Et c'est ça la da'wa des compagnons. Et c'est ça la da'wa de ceux qui les ont suivis. Et c'est ça qu'on essaye de suivre avec nos manquements et nos défauts. Donc voilà quelques points sur la compréhension de la ilaha illallah. D'autres encore, d'autres sectes, il y en a eu dans les époques passées. Mais aujourd'hui, j'ai parlé des choses présentes. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce qu'on entend autour de nous. Parce que c'est ce qui nous concerne. La ilaha illallah, comme on l'a dit, barakallahu fikum, elle a des conditions. La première condition de validité, quand on dit une condition, ça veut dire quoi? Pour vous expliquer cela, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab l'explique bien dans le Qawa'id al-Arba'a. Dans le Qawa'id al-Arba'a. Les 4 principes de base. Dans son introduction, il explique bien qu'il va parler du shirk, de comprendre qu'est-ce que c'est le shirk, car il a dit, car le shirk, s'il rentre dans une adoration, il l'annule, comme quand quelqu'un perd les ablutions, alors ça annule sa prière. Une condition, ça veut dire quoi, mes frères, barakallahu fikum, mes frères et mes sœurs? C'est quoi la condition? C'est-à-dire que sans la présence de cette chose-là, la chose qui est conditionnée n'existe pas. Donc, comprenez bien l'importance. C'est-à-dire, sans avoir les conditions qu'on va citer aujourd'hui, et vous allez voir, on va citer les preuves du Coran et de la Sunna sur ces conditions, la ilaha illallah n'existe pas. S'il venait à manquer une seule de ces conditions, la ilaha illallah n'existe pas. Même s'il le prétend et il le crie haut et fort. Mais vous allez voir, c'est simple. Là, en fait, c'est des conditions détaillées, mais en vérité, c'est logique chez tout musulman. C'est quelque chose en vérité de logique. Juste les ulama, ils l'ont détaillé, ils l'ont mis point par point. Mais en vérité, tout croyant, il ne peut pas se passer de ces conditions-là en vérité. Vous allez voir que tout ça, ça fait que un. Et c'est pour ça qu'en vérité, s'il en manque une, tout le reste est rejeté. Parce qu'en vérité, toutes ces conditions ne font que un. Elles font partie de la ilaha illallah. La première condition, la science. La science, c'est-à-dire comprendre
savoir, connaître ce que veut dire la ilaha illallah. On n'est pas obligé de le connaître avec les preuves, avec les détails. Il y a des gens qui savent ni lire ni écrire. Il doit comprendre la ilaha illallah, c'est-à-dire je dois adorer que Allah, par exemple. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. S'il comprend ce sens-là, il en a compris le sens. Donc, la preuve que ça, c'est une condition, parmi les conditions de la ilaha illallah, de la shahada, de l'attestation qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah » dans surat Muhammad. Donc, Allah, il dit « Fa'alam » sache. Il n'a pas dit, il a demandé que cette chose, elle doit être connue. Elle doit être apprise. On doit en comprendre le sens. Donc la science de cette chose-là, le savoir, c'est le contraire de le jahl. On ne doit pas en ignorer le sens. Subhanallah, même Quraysh, ils en connaissaient le sens détaillé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont refusé. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de musulmans n'en connaissent pas le sens. Ou des gens qui prétendent, on ne peut pas dire musulmans, qui prétendent l'islam. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prétendent l'islam, ça ne les dérange pas de se prosterner devant un tombeau. Ça ne les dérange pas. Ils ne voient pas de contradiction entre le fait qu'il dit la ilaha illallah et de se prosterner devant un tombeau. S'il ne voit pas de contradiction, c'est qu'il n'en connaît pas le sens. Qu'il ne sait pas ce que c'est la ilaha illallah. Ça ne le dérange pas de dire la ilaha illallah et d'invoquer les morts. Ça ne le dérange pas. Ou de sacrifier pour un djinn. Ou pour un sorcier. Il ne voit pas de contradiction entre l'un et l'autre. Donc celui qui ne voit pas de contradiction, c'est qu'en vérité, il n'a pas la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala, dans surat Az-Zukhruf, il dit dans le sens des versets, et personne ne possède ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas l'intercession, sauf celui qui témoigne de la vérité alors qu'ils savent. Il parle de qui? Qui sont ceux qui témoignent de la vérité? Ceux qui témoignent de l'unicité d'Allah. C'est ça, ceux qui témoignent de la vérité. Ceux qui témoignent la ilaha illallah illa man shahida bil haqq. Et Allah, il a conditionné alors qu'ils savent. Donc ils doivent savoir le sens de la ilaha illallah. Ça ne suffit pas juste de le dire avec la langue. On trouve cette mode chez... Il y avait beaucoup de jeunes avant. Ils attrapent quelqu'un dans la rue en français. Dis la ilaha illallah. Il dit ouais, ça veut dire quoi? C'est pas grave, dis-le. C'est pas grave, dis-le. Ah, mashallah, il a dit la ilaha, il va aller au paradis. Et celui-là, il sait même pas ce qu'il a dit. Pour lui, il dit quelque chose, ça va lui ramener de la bénédiction. Comme s'il avait porté un porte-bonheur, ou tiens, c'est pour lui, c'est une parole porte-bonheur. Il n'a pas compris ce que tu lui racontes. C'est pour ça, par exemple, les ulama disent que quelqu'un entre en islam, il n'est pas obligé de dire la ilaha illallah en arabe. S'il dit une parole dans n'importe quelle langue qu'il soit, et on comprend de cette parole qu'il atteste que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, et que Mohammed c'est le messager d'Allah, il est entré en islam. Il le dit comme il veut. Comme il veut, de la manière dont il veut. Mais son sens, quand il le dit, ça veut dire ça. L'important c'est ça, c'est qu'il en comprenne le sens et qu'il le témoigne. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, donc il y a plusieurs versets qui prouvent de cela, on ne va pas trop détailler. Nous, l'objectif c'est de faire un court résumé. Dans le hadith de Uthman ibn Affan, qui est un hadith rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt alors qu'il sait, ya'lam, qu'il connaît qu'il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, il entre où? Il entre au paradis. Ah. Donc celui qui par exemple il ne sait pas ce qu'il dit, il dort, ou il le répète juste comme ça, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne comprend pas le sens de ce qu'il dit, et il ne sait pas ce que ça veut dire la ilaha illallah, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas valide. La deuxième condition, parmi les conditions de validité de la ilaha illallah, c'est la certitude, qui est le contraire du doute. Celui qui dit la ilaha illallah, qui a un doute, ah je sais pas, peut-être Allah c'est lui qui mérite l'adoration, peut-être pas. Est-ce que ça c'est accepté de lui? Est-ce qu'on peut entrer en islam? Est-ce qu'on peut avoir la foi avec ce doute-là? Non. Le doute que, si tu doutes que le seul qui mérite l'adoration c'est Allah, t'es pas un musulman. T'as pas accepté la ilaha illallah. Tu n'as pas en vérité saisi le sens de la ilaha illallah. Donc, il faut cette certitude-là. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Hujurat, les appartements,
Allah Ta'ala dit certes, les croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en messager, puis qui n'ont pas de doute. Donc il faut la certitude dans cette attestation et son sens. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a rapporté dans son Musnad ainsi que l'imam Muslim qu'Abu Huraira radiallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'atteste qu'il n'y a nulle divinité d'être adorée sauf Allah et que je suis le messager d'Allah. Il n'y a pas un serviteur qui rencontre Allah avec ces deux attestations sans avoir de doute, sans avoir de doute dans ces deux attestations, sans qu'il n'entre au paradis. Donc, il faut, barakallahu fik, la certitude. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith d'Abu Huraira aussi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va, celui que tu rencontreras derrière ce mur, qui atteste qu'il n'y a nulle divinité d'être adorée sauf Allah, avec certitude il le dit avec certitude de son cœur, alors annonce-lui le paradis. Donc il faut, barakallahu fikum, la certitude dans cette parole. La troisième condition de validité de l'attestation de la ilaha illallah, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-qaboul, l'acceptation, qui est le contraire de rad, du rejet. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, qui atteste la ilaha illallah, il doit accepter ce qu'elle comporte, il doit accepter cette croyance et ce qu'elle implique. Il ne doit pas s'enorgueillir et refuser ce qu'elle implique. Wadih? Allah tabarak. Et cette acceptation, cette acceptation, que ce soit donc avec sa langue ou avec son cœur, il faut que cette acceptation elle soit complète. Barakallahu fikum. Dans Surat Safat, Allah Ta'ala dit en parlant des mécréants, quand on leur disait, il aurait été dit qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, yastakbirun, ils s'enflent d'orgueil. Donc s'enfler d'orgueil, c'est-à-dire ils refusent. Ils refusent la ilaha illallah et ce qu'elle comporte. Et c'est ce que les koufars ils ont fait quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réunis au mont Safa et il leur a dit: si je vous annonçais qu'il y a une armée qui arrive derrière pour vous attaquer, vous me croiriez? Ils disent oui. Quand il leur a dit: alors je vous dis qu'il n'y a nulle divinité, je vous appelle à une parole, si vous la dites, vous serez les chefs des Arabes, etc., etc. Ils lui ont dit: c'est quoi cette parole? On t'en donne 10. Il a dit: dites la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit: mais on croit nous dans la ilaha illallah, on dit que c'est lui le créateur. Ils ont dit: est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Ceci est vraiment quelque chose d'étrange. Non. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari, ce hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a donné l'exemple au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce avec quoi il a été envoyé comme guidé et bien. Il a dit: mon exemple et l'exemple par lequel j'ai été envoyé comme guidé et bien, c'est comme l'exemple de la pluie. Et il a donné différentes catégories de gens, comment ils réagissent face à cette miséricorde qu'Allah leur a envoyée, qui est l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la miséricorde, c'est une rahma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Comment elles réagissent? Comme la terre. Certaines terres, elles boivent cette eau, elles en font pousser des buissons, des herbes, etc., etc. Certaines autres, elles sont imperméables. L'eau, elle arrive, elle glisse, elle part, ils n'en profitent pas. Et une troisième catégorie de terre, elle en fait des crevasses, elle retient l'eau, mais elle-même n'en profite pas. Les animaux, etc., ils viennent en boire. Donc, les trois exemples. Le premier exemple, c'est la personne qui a profité de cette guidée et qui en a, les fruits, ils en sont sortis. Les gens en ont profité aussi. Il y a des choses qui ont poussé. Il y a eu des actes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont refuté, ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui ont rejeté, ceux qui se sont enorgueillis. C'est comme la terre imperméable. L'eau a glissé dessus. La guidée lui est venue, mais il ne l'a pas acceptée. Il l'a rejetée. La troisième catégorie, c'est celui dont les gens profitent, mais lui-même, il n'a pas profité de cette science. C'est-à-dire, il a retenu l'eau,
Ça en fait des crevasses, les gens viennent en boire. Mais lui, il n'en a pas profité. Et aujourd'hui, on voit ces trois catégories de gens qui existent sur Terre. Non. La quatrième condition de validité de l'attestation de la ilaha illallah, c'est la soumission. C'est la soumission. Le fait de se soumettre et la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. La soumission, c'est-à-dire le contraire d'être un rebelle, de ne pas vouloir se soumettre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran Karim, Surat Luqman, et celui qui soumet son visage à Allah et qu'il est bienfaisant, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide, et c'est certes à Allah que revient la finalité des choses, dans le sens des versets. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets, celui qui se soumet a servi à Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa muhsin, et il est bienfaisant. C'est qui le bienfaisant? Celui qui est monothéiste, celui qui voue un culte pur et exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Il s'est certes attaché à l'anse la plus solide d'Allah. C'est quoi? C'est la ilaha illallah. C'est ça, l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi, en parlant des croyants, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, et revenez à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, ce hadith il est véridique, il est acceptable, où il a dit, nul d'entre vous ne sera croyant tant que ses passions, elles ne suivront pas ceux avec quoi je suis venu. Donc c'est ça la soumission. C'est que tu soumettes tes passions à ceux avec quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Comme guidé et comme science. Sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième condition de validité de la ilaha illallah, c'est al-sidq, la véracité, qui est le contraire de démentir. C'est-à-dire que tu rends véridique et tu ne déments pas la ilaha illallah et c'est celle qu'elle implique. Ça veut dire que ton cœur et ta langue, ils sont en conformité quand tu dis la ilaha illallah. Tu le dis avec ta langue et ton cœur y suit. Qui peut me donner un exemple des gens qui ne mettent pas en pratique cette condition-là? Ça parle de qui? Les hypocrites. Il dit avec sa langue l'islam, il montre l'image de l'islam, mais dans son cœur, il est le kufr. C'est ça le munafiq. Donc si ça suffisait de dire la ilaha illallah avec la langue, de dire oui que ça existe, mais en vérité dans ton cœur tu démens cela, alors les hypocrites ce ne seraient pas les gens qui sont dans le plus bas degré de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes, les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Pire que les juifs, les chrétiens, les koufars, les hypocrites dans le degré le plus bas de l'enfer. Et tu ne trouveras personne pour les aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré l'apparence de l'islam, ils disent avec la langue la ilaha illallah, ce n'est pas véridique, ils démentent cela avec leur cœur. Barakallahu fikum. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, donc Allah dit qu'ils sont menteurs dans Surat al-Baqarah, en parlant des hypocrites, il dit, parmi les gens il y en a qui disent on croit en Allah et au jour dernier, alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils trompent Allah et les croyants, et en vérité ils ne font que tromper, ils font que tromper leur propre personne, alors qu'ils ne le savent pas, qu'ils ne le sentent pas. Il y a dans leur cœur une maladie, alors Allah leur a rajouté de la maladie, et ils auront un châtiment douloureux à cause de ceux qu'ils mentaient. Donc c'est quoi leur mensonge? C'est le fait qu'ils n'ont pas rendu véridique la ilaha illallah. Leur cœur démentait cela. Ils le disaient avec la langue, mais en vérité, ils le démentaient. Ils traitaient ça de mensonge. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas ibn Malik, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, il a dit, il n'y a pas une personne qui atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, sincèrement, véridiquement de son cœur, sidqan min qalbi, sans qu'Allah ne l'interdise au feu de l'enfer. Wadih incha'Allah. La sixième condition, on a bientôt fini, vous inquiétez pas, l'attestation qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, c'est le culte exclusif, qui est le contraire du shirk, de l'associationnisme et du polythéisme.
et qui est contraire aussi au nifaq, à l'hypocrisie, et qui est contraire aussi à l'ostentation, ou à sum'a. Sum'a, c'est le fait d'avoir une bonne réputation, chercher la réputation, chercher que les gens parlent de nous, entendent parler de nous. Et on va voir, barakallahu fikum, que dans ce domaine-là, il y a deux sortes. Il y a des actes parmi ces actes-là qui sont du shirk, qui font sortir de l'islam, d'autres qui sont du shirk, mais qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Zumar, versets 2 et 3, adore donc Allah en lui vouant un culte, une religion exclusive, et un culte exclusif, n'est-ce pas que c'est à Allah qu'appartient le culte exclusif. Ici, ad-din, c'est dans le sens le culte. Non, tous les actes de culte qu'on fait dans la religion. Allah Ta'ala dit aussi dans Surat al-Bayyinah, il ne leur avait été pourtant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, pur. Hunafa, en tendant vers le bien. Ceux qui tendent vers le bien et la vérité. Non. Il y a des hadiths aussi qui sont venus dans ce sens-là. Le hadith de Itban Ibn Malik radiyallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a interdit à l'enfer la personne qui dit la ilaha illallah en cherchant en cela le visage d'Allah. C'est-à-dire il a fait ça sincèrement pour Allah tabarak wa ta'ala. Taïb. Celui qui n'est pas sincère, il y a deux sortes d'ostentation. Il y a l'ostentation majeure, c'est-à-dire que la personne, dans la base de la foi, elle a fait ça déjà par ostentation. Il a dit la ilaha illallah, pas en cherchant le visage d'Allah. Celui-là, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Et c'est un kafir, c'est un mécréant. Et il sera dans le degré le plus bas de l'enfer. Celui qui, dans la base de sa foi, il l'a cherché, il a fait l'attestation de foi pour Allah. C'est un musulman. Mais dans certains de ses actes, il a cherché autre que le visage d'Allah. Par exemple, il prie pour Allah, mais aussi pour que les gens le remercient, pour que les gens le voient. Il a donné une sadaqa pour Allah, mais aussi pour que les gens disent qu'il est généreux, etc., etc. Il a fait le djihad pour Allah, mais aussi pour que les gens élèvent son nom et disent que c'est un shahid, disent que c'est un martyr, disent que c'est un courageux. Il a appris la science pour Allah, mais aussi pour que les gens disent Masha'Allah, c'est un savant, qu'est-ce qu'il parle bien. Donc celui-là, ça reste un musulman, mais il a fait du shirk, qui est le plus grand des péchés. Mais c'est pas du shirk akbar, c'est pas le shirk majeur qui le sort de l'islam, c'est du shirk mineur, qui est un grand péché et qui annule son acte. L'acte qu'il a fait, il sera annulé. Allah ne l'acceptera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ces gens-là. Le premier qui vont entrer en enfer le jour du jugement dernier. Tirés sur leur face en enfer. Qui sont-ils? Les trois œuvres les plus aimées dans l'islam. Un savant, un généreux et un combattant fi sabilillah. Le premier va venir et dire Ya Allah, j'ai appris, j'ai enseigné la science pour toi. Il va dire menteur, t'as fait ça pour que les gens disent t'es un lecteur. Et effectivement ils l'ont dit. Il sera traîné sa face en premier en enfer. Le deuxième, Ya Allah, j'ai dépensé pour ton visage. Menteur, tu as dit pour que les gens soient généreux, que les gens disent que tu es généreux. Tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement ils l'ont dit en enfer. Le troisième, Ya Allah, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à que je sois mort. Menteur, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es courageux. Et effectivement, ils l'ont dit en enfer. Ce hadith-là, qui est le hadith de Shufay al-Asbahi, ce hadith, il a fait pleurer plus d'un compagnon. Abu Huraira radiallahu anhu, quand il citait ce hadith, la Shufay al-Asbahi, dans la mosquée de Médine, il s'est évanoui 3 fois avant de lui citer le hadith. Il a perdu connaissance 3 fois avant de lui citer le hadith. Et quand Shufay est reparti à Damas et il a cité ce hadith à Muawiyah ibn Abi Sufyan, il en a pleuré tellement qu'il est tombé par terre. Pour vous dire comment ils avaient des cœurs vivants. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur. Ou bien qui porte, c'est-à-dire qui écoute attentivement, wa huwa shahid, et qu'il est présent. Mais aujourd'hui, subhanallah, les cœurs sont morts. On entend, on lit le Coran, on entend les versets du Coran qui parlent du jour du jugement dernier, de la mort, des châtiments. On entend les versets, les hadiths sur les hypocrites.
On ne se sent même pas concerné. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'ils ont fait, avec le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont au paradis, avec le témoignage d'Allah dans le Coran que c'est des gens du paradis, ils avaient peur. Ils croyaient que l'enfer il était créé que pour eux. Omar radhiyallahu anhu il disait, si on me disait que tout le monde rentre au paradis sauf un, j'aurais peur que ce soit moi. Mais d'un autre côté, il disait, si on me disait que tout le monde rentre en enfer sauf un, j'espérais que ce soit moi. C'est-à-dire il avait l'espoir et la crainte. Abu Bakr, il aurait aimé être quoi? Un poil sur le torse d'un croyant. Omar ibn al-Khattab, il a été voir Hudayfa ibn al-Yaman. C'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui donner certains secrets. Il lui a donné la liste des hypocrites. Il n'y a que lui qui l'avait. Et Hudayfa, il disait, tout le monde demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je lui demandais sur le mal, pour pas tomber dedans. Il lui demandait sur tu verras tous les hadiths sur le Dajjal, sur la fin des temps, les fitan, les tentations, les hypocrites, etc. C'est Hudayfa ibn al-Yaman. Beaucoup. Car c'est sur ça qu'il demandait. Hudayfa ibn al-Yaman, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Et Omar radhiyallahu anhu, d'ailleurs quand il allait prier sur quelqu'un, tous les sahaba ils allaient prier sur lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il n'y allait pas, personne n'y allait. Et Omar radhiyallahu anhu, il a dit, je te demande par Allah, je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que je suis sur cette liste? Omar radhiyallahu anhu. Celui qui, combien de fois il a dit une chose, Allah l'a certifié dans le Coran. Il a descendu des règles qui sont conformes à ce qu'Omar disait. Radhiyallahu anhu. Et il demande à Hudayfa, est-ce que je suis sur cette liste? Quand il s'est fait poignarder, alors qu'il était en pleine prière, les gens sont venus le voir. Ah non, t'annonces la bonne nouvelle, tu vas mourir martyr, tu as fait ça avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans être satisfait de toi, tu vas rejoindre tes deux compagnons. C'est qui les deux compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Ils l'ont pris comme ça, ils l'ont porté. Il a dit, jette ma tête par terre, jette ma tête par terre, il a dit. Quand ta mère te perd, dit Ibn al-Khattab, si Allah ne te fait pas miséricorde. Celui qui se forge des illusions sur lui-même, c'est celui que vous avez trompé avec vos paroles. Il a dit, Wallah, je donnerai tout ce que je possède pour me sauver des affres de la mort. Nous, on est tranquille, on n'a peur de rien. On croit que notre place, elle est Tahta Arsh al-Rahman, avec les prophètes et les véridiques. Ça prouve qu'en vérité, notre foi, elle est très faible. Donc, la 7e condition parmi les conditions de validité de la ilaha illallah, c'est al-mahabba, l'amour. On doit aimer cette parole. On doit aimer ce à quoi elle appelle. On doit aimer les gens qui appellent à cette parole. On doit aimer les gens qui mettent en pratique cette parole. On doit aimer pour Allah et détester pour Allah. On doit détester tout ce qui est contradictoire à cette parole. Le shirk, le kufr, l'associationnisme, le polythéisme, la mécréance. On doit détester les gens qui défendent le shirk et le kufr. Et on doit détester les gens du kufr et du shirk. C'est ça, al-wala wal-bara. On s'allie pour Allah et on se désavoue pour Allah. On aime pour Allah, on déteste pour Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans un hadith sahih rapporté par Tabarani, lance la plus solide de la foi, l'amour pour Allah. Et le fait de détester pour Allah, le fait de s'allier pour Allah et de prendre à partie pour Allah. Donc on doit aimer cette parole, on doit aimer ce qu'elle implique, ce à quoi elle appelle, on doit aimer les gens de cette parole. Et c'est ça la fraternité dans la foi. Barakallahu fikum. Ça l'ukhuwa. Maintenant les gens ils s'aiment pourquoi? Est-ce qu'ils s'aiment pour Allah? Est-ce qu'il aime quelqu'un parce qu'il a vu obéir à Allah? Parce que c'est ça aimer pour Allah. C'est que tu aimes quelqu'un parce que tu le vois dans l'obéissance. Tu le vois que c'est quelqu'un qui aime Allah en apparence. Donc tu l'aimes. Tu vois qu'en apparence ça a l'air d'être quelqu'un qui est aimé par Allah. Donc tu l'aimes parce que tu penses qu'Allah l'aime.
par rapport à ce qu'il montre comme bonnes actions. C'est ça aimer pour Allah. Qui que ce soit, un étranger. Et d'ailleurs, ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, parmi eux, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Elles se sont réunies pour Allah, elles se sont séparées pour Allah. C'est pas un intérêt mondain. C'est pas parce que vous avez des idées communes. C'est pas parce que on partage la même vision de la vie. C'est pas parce que c'est quelqu'un de ton origine. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui te caresse toujours dans le sens du poil. Ton ami, c'est celui qui est véridique avec toi, qui te dit ce qui est bien pour toi, même si ça te fait mal. Ton ami, c'est pas celui qui est toujours d'accord avec toi. C'est pas un ami, ça. Un ami, c'est celui qui t'aide quand tu es dans la vérité et qui te redresse quand tu es dans le faux. Il te laisse pas tomber dans le faux. Celui qui se fâche avec quelqu'un parce qu'il l'a repris, Wallah, il comprend rien du tout, cette personne. Wallah, il a rien compris. الصديق من صدقك وليس الصديق من صدقك. الصديق من صدقك وليس الصديق من صدقك. L'ami, c'est celui qui sadaqak, celui qui est véridique avec toi. C'est pas celui qui saddiquka. Il dit toujours oui à ce que tu dis. Oui. Bien sûr, si tu veux avoir un ami, c'est pas toutes les 2 secondes tu le reprends aussi. Au bout d'un moment, il va en avoir assez. Non, il faut... voilà. Tu le reprends pas surtout. Peu à peu, certaines choses... il faut avoir cette sagesse. Il faut savoir comment prendre les gens. Tu viens pas lui corriger toute sa vie en 1 minute. Tu peux pas. Il t'est pas demandé non plus d'en faire une copie de toi-même. Tu le corriges sur les choses unanimement reconnues comme vraies. Tu viens pas, oui, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu marches comme ça. Akhi, ça c'est des moubahat. La personne, laisse-la marcher comme il veut. Laisse-le s'habiller comme il veut tant que c'est dans le halal. Laisse-le manger comme il veut tant que c'est dans le halal. Laisse-le vivre. Laisse-le avoir sa personnalité. Il n'est pas obligé d'être ta copie conforme, barakallahu fik. Mais corrige-le sur les choses de din. Tu vois que, masha'Allah, il a des manquements dans sa foi. Conseille-le. Tu vois qu'il se laisse aller dans des choses interdites. Mets-le en garde. Etc. etc. Ah. Donc, al-mahabba, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, dans Surat al-Baqarah, verset 165, parmi les gens, il y en a qui prennent des équivalents à Allah qu'ils aiment autant qu'on devrait aimer Allah. Alors que les croyants, ils aiment encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, ils aiment encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et ça, attention, si quelqu'un, il aime une chose, une personne, une passion, quoi que ce soit, autant qu'Allah ou plus qu'Allah, c'est un mécréant. Si tu aimes, quelqu'un aime une chose, une personne, une passion, autant qu'il aime Allah, ou plus qu'il aime Allah, alors c'est un mécréant. Il n'est pas interdit d'aimer. On aime sa femme, on aime ses parents, on aime ses enfants. Ça, c'est l'amour naturel. C'est pas l'amour qui est lié, c'est pas l'amour de l'adoration. L'amour de l'adoration, on parle. L'amour d'adoration, c'est-à-dire d'aimer, l'obéir au doigt et à l'œil, dans toute chose. Naam. Et que cette personne, elle l'aime autant qu'Allah, ou plus qu'Allah. Alors, cette personne-là, c'est un mécréant. Car on ne peut pas aimer quelqu'un, ou une chose, ou quoi que ce soit, plus qu'Allah, ou autant qu'Allah. Un des signes que la personne aime Allah, c'est qu'il devance que Allah, dans sa vie, il devance que Allah aime à ce que lui, il aime. Il met en avant ce que Allah aime à ce que lui, il aime. Ça, c'est ce qui est demandé. Ça peut arriver de faire des erreurs, de devancer des fois ses passions, etc. Ça ne fait pas de quelqu'un un mécréant. Attention, comprenez bien. Ça veut dire qu'il a un manquement dans son tawhid. Il a une faiblesse dans sa foi. Quand tu regardes bien, n'importe quelle personne qui désobéit à Allah, même une petite désobéissance, c'est qu'il a devancé sa passion
devant Allah. Donc en réalité, quelque part, il a eu un manquement dans l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce manquement-là, il n'en fait pas un mécréant. Ça fait un manquement dans sa foi. C'est une faiblesse de foi. Ça peut être une erreur. Des fois, il y a des gens qui ont une foi forte, mais leur pas glisse, car tout être humain est manquant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout fils d'Adam est pécheur. Et le meilleur des pécheurs, ceux qui se repentent. Donc faire des erreurs, faire des péchés, ça arrive à tout le monde. Mais ceux qui aiment Allah, c'est ceux qui font le moins de péchés. Plus on aime Allah, moins on lui désobéit. Moins on l'aime, plus on lui désobéit. On ne peut pas prétendre « j'aime Allah » et on est dans le haram du matin au soir. Ça, c'est un mensonge. Celui qui dit « j'aime Allah » et du matin au soir il est dans le haram, il aime un peu Allah. On ne peut pas dire qu'il n'aime pas du tout Allah. Mais il n'aime pas vraiment Allah comme il doit être aimé, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith d'Anas ibn Malik où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 caractéristiques, celui qui les possède trouvera grâce à elles la douceur de la foi. Premièrement, qu'il aime Allah et son messager plus que toute chose au monde. Deuxième caractéristique, quand il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. Troisième caractéristique, qu'il lui répugne de se voir retourner dans la mécréance ou dans l'égarement, comme il lui répugnerait de se voir jeté dans le feu. La 8e et dernière condition de validité de la ilaha illallah, c'est de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle que soit cette adoration, que ce soit un prophète, un messager, un ange, un saint, un djinn, un arbre, une chose, un objet, une pensée, quoi que ce soit. Il renie al-Tarout. Il renie al-Tarout. On a dit al-Tarout, c'est quoi? C'est tout ce qui est pris ou qui a été placé pour être pris en adoration autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est satisfait de cela. Pourquoi on dit qu'il est satisfait de cela? Car il y a des prophètes qui sont pris en adoration autre qu'Allah, en dehors d'Allah, et des hommes pieux. Eux, ils ne sont pas satisfaits de cela. Ils se désavouent des gens qui les ont pris en adoration en dehors d'Allah. Donc on ne va pas dire Isa alayhi salam c'est un tarout. Les gens ils l'adorent en dehors d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils l'adorent en dehors d'Allah. On ne dit pas c'est un tarout. Le tarout c'est celui qui accepte cela, qui agrée d'être adoré ou d'être pris en adoration ou d'être élevé au degré de l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. On peut rajouter une dernière condition pour celui qui est capable, c'est le fait de la prononcer avec la langue. Ça c'est pour celui qui est capable. Celui qui n'est pas capable de la prononcer, l'attestation parce qu'il est muet par exemple, c'est pas une condition pour lui. Ce n'est pas une condition. Voilà ce qui fait 9 conditions de validité, ou 8 conditions, et la 9e elle est seulement pour celui qui est capable. 8 conditions de validité de la ilaha illallah. Quand on regarde bien en vérité, comme on a dit au début, elles sont liées, fortement liées, et en vérité tout ça fait partie de la ilaha illallah. Mais sauf que ici, les savants l'ont détaillé pour que les choses soient bien claires et pour répondre aux gens de l'innovation et aux gens de l'égarement qui prétendent être des musulmans, et derrière ils ont des manquements évidents sur au moins une ou plusieurs de ces conditions de validité de la ilaha illallah. Comme les gens qui invoquent les djinns, qui invoquent les sorciers, qui font les tawaf autour des tombes, qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, qui invoquent les saints, qui demandent la guérison à autre qu'Allah, qui demandent l'aide contre leurs ennemis à autre qu'Allah, qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah, qui fait un vœu pour autre qu'Allah, etc. Tout ça, ce sont des adorations qui doivent être faites que pour Allah. Le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, c'est du shirk akbar. Ce fait d'invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk akbar, ça fait sortir de l'islam. Car la dua, c'est une adoration d'Allah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation et l'adoration même. L'invocation, c'est l'adoration même. Qu'est-ce qu'on répète? On a expliqué la dernière fois dans Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tous les jours, tous les jours.
Donc vous voyez ce point-là, tous les gens croient comprendre ce que veut dire la ilaha illallah. Tous les gens disent ashhadu an la ilaha illallah, peut-être avant de dormir, il va même faire la shahada, mashallah, il lève le doigt, comme chez les communs ils font. Hein? Et en vérité, toute la journée, toute sa vie, toute sa croyance, tout ce que sa langue dit, tout ce que ses actes font, tout ce que son cœur fait, peut-être il y a une grosse partie qui sont contradictoires avec cette attestation. Donc, barakallahu fikum. On va, Inch'Allah, pour aujourd'hui arrêter là. Et on parlera, Inch'Allah, la prochaine fois de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses conditions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما